Comprendre si quelqu'un veut vraiment vous tuer est une question extrêmement complexe et sérieuse. Cependant, certains comportements ou signes peuvent indiquer qu'une personne représente une menace potentielle. Être conscient de ces signes peut vous aider à rester en sécurité. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 signes indiquant que quelqu'un veut vraiment vous tuer. 1. Menace ouverte. L'un des signes les plus évidents que quelqu'un veut vraiment vous tuer est lorsqu'il profère des menaces explicites. Ces menaces sont généralement énoncées directement et clairement, mais peuvent parfois être plus indirectes ou voilées. Si quelqu'un dit des mots directs comme « je vais te tuer »,« je vais te détruire à la fin », cela signifie un grave danger. Une telle situation peut être soutenue non seulement par des mots, mais aussi par des actes. Par exemple, les menaces peuvent indiquer une dureté dans le ton de la voix, une tension dans le langage corporel et une tendance générale à la violence. Dans ces menaces, la personne non seulement évoque une possibilité future, mais essaie également de vous convaincre qu'elle peut mettre ces menaces à exécution. À ce stade, le fait que la personne répète constamment ces menaces à votre égard va au-delà de simples mots. Les menaces ont le potentiel de conduire à des actions réelles. Lorsque quelqu'un menace de vous tuer, ce n'est pas seulement le contenu de ses paroles qui compte, mais aussi le sérieux avec lequel elles sont exprimées. Si les menaces sont persistantes et que la personne les profère de manière nonchalante, il pourrait s'agir d'un modèle de comportement qui correspond potentiellement à l'intention. Une personne peut prononcer ce type de menace dans un moment de colère émotionnelle, de stress ou de colère. Mais si elle utilise ces expressions de manière cohérente et constante, vous risquez d'être sérieusement menacé. De telles déclarations peuvent signifier que la personne commence à normaliser ses pensées de mort à votre sujet et à développer une volonté sérieuse de les concrétiser. Ces types de menaces ne sont souvent que le début du désir d'une personne de vous faire du mal. La personne peut d'abord essayer de vous intimider avec des menaces verbales. Ce processus vise à vous épuiser psychologiquement, à vous effrayer et à vous contrôler. Cependant, le risque que des menaces verbales soient suivies d'une action physique est assez élevé. Cela devient encore plus effrayant, surtout si la personne renouvelle continuellement ses menaces sur une période donnée. S'il essaie de dépasser les limites de sa relation avec vous, de vous harceler et de vous contrôler avec des menaces, il est alors nécessaire de prendre la situation au sérieux. Ce type de comportement ne doit jamais être ignoré. Comprendre la nature violente sous-jacente des menaces et agir en conséquence est l'un des moyens les plus importants de protéger votre vie. D'un point de vue stoïcien, comprendre comment aborder les menaces nécessite une perspective philosophique plus profonde. Les stoïciens ont adopté la voie du maintien de notre paix intérieure plutôt que de réagir émotionnellement aux événements extérieurs. Selon cette perspective, les menaces que les autres représentent pour nous sont des événements qui sont entièrement sous leur contrôle et qui se produisent en dehors de notre contrôle. Le stoïcisme recommande d'agir calmement face à de telles menaces, sans les considérer comme des éléments susceptibles de perturber notre paix intérieure. Bien entendu, étant donné que de telles situations peuvent constituer de graves menaces pour la sécurité, il est nécessaire d'adopter une approche pragmatique. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, explique comment une personne peut développer des stratégies contre les menaces du monde réel, sans perdre sa paix intérieure dans une telle situation. Tout en assurant sa propre sécurité contre les menaces, la personne essaie de rester indépendante des facteurs externes en utilisant la raison et le bon sens pour réduire les effets de cette menace sur le plan émotionnel. 2. Être suivi. Un autre signe sérieux que quelqu'un veut vraiment vous tuer est si vous êtes constamment suivi. Cela peut être difficile à remarquer au début, car souvent la personne ne fera que des observations mineures sur le moment, où elle vous suit, où vous allez et ce que vous faites. Mais avec le temps, lorsque quelqu'un vous observe constamment, cela peut devenir effrayant. Être suivi n'est pas seulement une observation physique de vous, mais peut également se transformer en un modèle comportemental où quelqu'un vous observe sur vos comptes de réseaux sociaux,
au travail, à l'école ou lors d'autres activités quotidiennes. Si une personne suit chaque mise à jour que vous partagez sur votre compte de réseau social, surveille vos enregistrements ou se trouve constamment aux mêmes endroits que vous, il s'agit d'une tentative directe de vous traquer. La personne suivie peut d'abord penser qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, mais après un certain temps, le fait que ces personnes apparaissent constamment aux mêmes endroits et suivent vos mouvements étape par étape peut constituer une menace sérieuse pour la sécurité. Le plus dangereux dans le fait d'être suivi, c'est que cela se fait consciemment. Si une personne agit en toute connaissance de cause, quant à l'endroit où elle souhaite vous voir, aux fuseaux, horaires dans lesquels vous vous déplacez et même aux itinéraires que vous suivez, cela ne peut pas être une simple coïncidence. Ce comportement signifie que la personne a élaboré un plan pour vous surveiller et met en œuvre cette surveillance étape par étape comme une sorte de jeu psychologique. La personne restera loin de vous, inaperçue au début, puis se rapprochera de vous au fil du temps. Comprendre le but de ce type de harcèlement peut indiquer que cette personne essaie de vous intimider ou de vous manipuler en vous observant constamment. Au fil du temps, il est possible de voir la personne non seulement de loin, mais aussi aux mêmes endroits et activités que vous. Ces mouvements, qui peuvent paraître de simples observations au premier abord, peuvent ensuite devenir menaçants. Être traqué ne signifie pas seulement être surveillé physiquement, mais aussi être observé d'une manière qui crée une peur constante. Il s'agit d'une tentative de contrôler complètement votre vie. La personne qui vous suit veut savoir où vous allez, qui vous rencontrez et même combien de temps vous restez. Ainsi, ce type de harcèlement peut le rendre plus dangereux et constitue un indicateur sérieux pour comprendre une personne qui a réellement l'intention de tuer. Lorsqu'une personne commence à vous suivre constamment, vous devez comprendre que cette situation n'est pas seulement un jeu psychologique. Si la personne suit chacun de vos mouvements et que cela devient une habitude, cela représente une menace sérieuse. Cette personne, que vous pouvez rencontrer à tout moment, devient une partie de votre vie et pouvoir prédire ce qu'elle fera et quand lui donne un avantage constant. Être suivi signifie que la personne essaie secrètement de vous contrôler et de vous dominer. Cela représente une menace à la fois physique et psychologique et signale le sérieux des intentions de la personne. D'un point de vue stoïcien, déterminer comment aborder quelqu'un qui vous suit est une question très intéressante, philosophiquement parlant. Les stoïques ont une forte compréhension de la manière dont les événements extérieurs peuvent affecter les gens. Le fait que quelqu'un vous traque est un événement extérieur et l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Entre en jeu ici. En d'autres termes, vous ne devez pas permettre qu'une situation telle que le fait que d'autres vous suivent affecte votre paix intérieure. Les stoïques tentent de contrôler leurs réactions aux événements extérieurs et de minimiser l'impact émotionnel que ces situations ont sur eux. Si quelqu'un vous suit, son intention peut être de vous intimider et de vous contrôler. Mais cela ne doit pas vous faire perdre votre paix intérieure. L'approche suggérée par le stoïcisme est que lorsque vous rencontrez de tels événements, au lieu de réagir émotionnellement, vous devez apprendre à rester calme et à ne pas permettre aux événements extérieurs d'ébranler votre monde intérieur. Bien sûr, il est important d'assurer votre sécurité physique et de prendre les précautions appropriées contre le comportement de harcèlement de la personne. Cependant, d'un point de vue stoïque, il est essentiel de développer un calme intérieur face à de telles menaces extérieures afin qu'elles ne deviennent pas un facteur pouvant avoir un impact sur votre paix personnelle. 3. Colère excessive. Un autre signe évident que quelqu'un veut vraiment vous tuer est une explosion de colère extrême. Les gens peuvent parfois se mettre en colère, mais une colère extrême est un signe que l'état mental d'une personne a atteint un point dangereux. Cette colère, surtout lorsqu'elle est dirigée contre vous et persistante, peut constituer une menace sérieuse.
De telles explosions de colère extrême sont une indication que l'équilibre émotionnel de la personne est perturbé et que cette colère a trouvé une direction qui doit être dirigée. La colère se produit généralement comme une expression de la colère qui s'est accumulée à l'intérieur d'une personne, mais dans certains cas, cette colère est dirigée vers une cible spécifique. Si quelqu'un manifeste une colère soudaine et disproportionnée à votre égard, il ne s'agit pas seulement d'une réaction émotionnelle, cela peut également constituer une menace. La colère extrême fait perdre à une personne la capacité de penser rationnellement et, dans cet état, elle peut ne pas être en mesure de contrôler ses actions. La colère extrême se transforme souvent en attaque verbale. La personne perd complètement patience et calme, et cette colère atteint le point de violer les limites personnelles. Les accès de colère peuvent également être déclenchés par un incident mineur ou ce qui pourrait autrement sembler être une simple dispute. Ce type de colère peut indiquer que la personne est sujette à la violence physique. Car si une personne est constamment extrêmement en colère et que la source de cette colère s'approfondit pour vous cibler, cela peut indiquer qu'elle élabore un plan pour causer un réel préjudice. Le fait que quelqu'un dirige sa colère contre vous de manière si intense peut également indiquer que cette personne essaie consciemment de vous intimider et de vous contrôler. De plus, ce type de colère peut se présenter comme un problème de colère plus large et pas seulement comme une explosion momentanée. C'est-à-dire que la personne accumule de la colère sur une longue période de temps et ces explosions se répètent à intervalles réguliers. Cela montre que la colère n'est pas seulement une irritation momentanée, mais qu'elle peut potentiellement devenir une menace plus profonde. La colère excessive peut également être un outil de manipulation. Une personne peut délibérément devenir extrêmement en colère afin de vous manipuler, car la colère est un outil puissant pour changer le comportement des autres. Une personne constamment en colère et irritable s'attend à ce que son entourage la garde constamment sous contrôle, afin de la calmer ou de la faire se sentir mieux. Si cette personne montre sa colère non seulement envers vous, mais aussi envers tous ceux qui l'entourent, cela représente une menace encore plus grave. Si quelqu'un ne limite pas sa colère à des attaques verbales, mais profère occasionnellement des menaces physiques, cette personne peut en réalité exprimer sa colère. La colère extrême devient une émotion qui abrite l'intention de franchir les limites personnelles d'une personne et de la menacer. Une personne constamment en colère et réactive peut être déséquilibrée émotionnellement et sujette à la violence. Par conséquent, toute situation impliquant de la colère doit être surveillée attentivement, et si cette colère a le potentiel de conduire à la violence, des mesures de sécurité immédiates doivent être prises. D'un point de vue stoïque, la colère excessive et les réactions qui en découlent vont à l'encontre de l'objectif de maintien de la paix intérieure. Les stoïques font de grands efforts pour contrôler les réactions émotionnelles afin d'empêcher les circonstances extérieures d'affecter l'humeur des gens. Une approche stoïque de la colère extrême consiste à ne pas ressentir l'impact de ce type de colère dans le monde intérieur et à ne pas y réagir. Selon le stoïcisme, la colère d'une personne est sous son contrôle seul et elle peut rester calme face à une telle explosion émotionnelle externe. En réponse à une colère, les stoïciens enseignent que ces émotions sont temporaires et que nous ne devons pas les accepter d'une manière qui perturbe notre paix intérieure. Face à de telles situations, il faut accepter que la colère n'est qu'une réaction extérieure et ne pas prendre l'émotion personnellement. Selon les enseignements du stoïcisme, avant que la colère ne se transforme en action incontrôlable, une personne doit apprendre à ignorer ses émotions externes en maîtrisant son état d'esprit. 4. Armes ou instruments violents. Un autre signe avant-coureur indiquant que quelqu'un veut vraiment vous tuer est l'utilisation d'objets dangereux tels que des armes ou des outils violents et l'inclusion de tels objets dans ses relations avec vous.
Les armes à feu, les couteaux et les outils coupants et perforants sont des outils capables de violence physique et peuvent être l'un des symboles les plus puissants si quelqu'un a l'intention de vous tuer. Si quelqu'un vous parle à plusieurs reprises d'armes ou de moyens violents, cela constitue non seulement une menace, mais aussi une indication d'une intention potentiellement violente. Le fait que des armes et des outils violents aient trouvé leur place dans la vie quotidienne indique que votre sécurité personnelle est sérieusement menacée. Porter de telles armes ou outils dangereux sur vous en permanence peut signifier que vous vous préparez à utiliser la violence directe. C'est un signe que la personne ne vous menace pas seulement verbalement, mais qu'elle est également prête à recourir à la violence physique. Les armes et les outils violents peuvent être le signe d'une colère grave, d'une peur ou d'un autre point de rupture émotionnelle dans le monde intérieur d'une personne. Si quelqu'un est tenté d'exprimer sa colère ou sa haine par des armes ou des moyens violents, cela indique clairement qu'il représente une menace sérieuse. Cette personne peut être tentée d'utiliser des armes pour évacuer sa colère contre vous et symboliser son pouvoir. Les armes symbolisent le pouvoir acquis par une personne qui a perdu le contrôle et l'intention d'appliquer ce pouvoir. Si quelqu'un vous montre directement de tels outils ou mentionne leur utilisation dans des menaces contre vous, cela peut faire partie d'un plan qui pourrait conduire à la violence. La propension d'une personne à utiliser des armes la rend non seulement dangereuse physiquement, mais aussi psychologiquement, lui donnant le sentiment d'être constamment menacé. Lorsque quelqu'un développe ce type de relation avec les armes à feu, cela indique un désir d'utiliser également ces outils dans le monde réel. L'apparition constante de tels outils peut être le symbole de pensées de violence et de mort. L'intérêt d'une personne pour les moyens violents et sa relation avec ces moyens sont parmi les indices les plus sérieux, indiquant qu'elle a une intention meurtrière. Les armes à feu ne sont pas seulement une menace, elles sont aussi des symboles de pouvoir, de contrôle et de violence. Si quelqu'un utilise fréquemment ces outils pour vous menacer ou porte constamment des armes et des outils dangereux, cela indique que la violence physique est imminente. De plus, l'exposition ouverte de telles armes et de tels outils accroît la gravité des menaces et la probabilité qu'elles soient mises à exécution. Lorsque quelqu'un utilise des armes et des outils violents comme partie intégrante de sa vie quotidienne, cela signifie qu'il n'a pas peur de ces outils et peut les utiliser facilement. Les stoïciens recommandent de ne pas réagir émotionnellement aux événements extérieurs et de ne pas considérer ces événements comme des facteurs qui perturberont notre paix intérieure. Si quelqu'un vous menace avec une arme, le comportement extérieur et les menaces de cette personne sont entièrement sous son contrôle. Mais votre réponse à de telles menaces reste entièrement sous votre contrôle interne. Le stoïcisme vous conseille de rester calme, de contrôler votre colère et d'agir de manière rationnelle, même si quelqu'un vous menace. Face à des éléments dangereux tels que des armes ou des outils violents, une approche stoïque signifie non seulement assurer votre sécurité, mais également ne pas permettre à de telles menaces de vous ébranler intérieurement. Les stoïciens conseillent de rester calme et serein face aux menaces extérieures, de ne pas les prendre comme une attaque personnelle et de se préparer spirituellement à ces menaces. 5. Vous provoquez constamment. L'un des signes les plus dangereux que quelqu'un veut vraiment vous tuer est sa provocation constante. Ce type de comportement est souvent une façon de s'exprimer. L'un des moyens les plus évidents de le savoir est de savoir si la personne viole constamment vos limites. Au début, un tel comportement peut être mal vu. Par exemple, en vous engageant fréquemment dans des disputes ou en essayant de vous mettre en colère avec de petites provocations insignifiantes. Mais au fil du temps, ces petits comportements deviennent partie intégrante d'une stratégie plus profonde. Si une personne essaie constamment de vous provoquer, cela peut indiquer qu'elle essaie de vous contrôler, de vous effrayer ou de vous intimider d'une manière ou d'une autre. La provocation ne consiste pas seulement à créer constamment une tension dans la relation de quelqu'un avec vous, mais aussi à vous maintenir sous pression psychologique. Cela peut être l'une des premières étapes de l'intention de la personne de lancer une attaque contre vous. La provocation est,
Également, une stratégie qu'une personne utilisera lorsqu'elle ressent un sentiment limité de contrôle sur vous. Quelqu'un vous provoque constamment parce qu'il veut vous pousser au-delà de vos limites et vous forcer à réagir d'une certaine manière. Ce type de personne utilisera généralement diverses méthodes pour argumenter avec vous autant que possible ou pour vous rendre plus en colère et incontrôlable. Ces comportements visent à créer une guerre des nerfs constante. Vous provoquer ne se limite pas à des disputes mesquines ou à des escarmouches verbales. Parfois, des mesures sont prises pour vous entraîner dans un conflit plus grave. La personne essaie de vous faire pression psychologiquement et de vous entraîner dans une sorte de conflit afin de vous nuire. Il peut s'agir d'une préparation que la personne effectue avant de passer à l'étape de la violence physique. Les provocations indiquent que le but de la personne est de vous intimider non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. La provocation persistante commence souvent par la violation des limites personnelles. La personne vous teste soigneusement en vous causant un inconfort constant. Le but de ce test est d'observer comment vous réagissez à de telles provocations. Bien que de tels comportements puissent paraître inoffensifs au premier abord, ils s'accumulent au fil du temps et finissent par constituer une menace plus grande et plus dangereuse. Avec de telles provocations mineures, la personne défie votre colère, votre patience et votre contrôle émotionnel. Si cette personne parvient constamment à vous mettre en colère, à vous irriter ou à obtenir de vous une autre réaction émotionnelle négative, alors elle commence à atteindre son objectif. D'un point de vue stoïcien, la façon dont nous abordons les situations dans lesquelles quelqu'un vous provoque constamment est étroitement liée à la compréhension de l'essence de la philosophie stoïcienne. Les stoïques ont une conscience aiguë de la manière dont les événements extérieurs peuvent affecter les gens. Quelqu'un qui vous provoque constamment est un événement extérieur, et ne pas permettre à un tel événement d'affecter votre humeur est un principe de base du stoïcisme. Le stoïcisme est basé sur la maîtrise des réactions émotionnelles et le maintien de la paix intérieure. Dans ce contexte, lorsque vous déterminez votre réponse aux provocations constantes de quelqu'un, il vous est conseillé de ne pas laisser un tel comportement ébranler votre paix intérieure. Lorsqu'ils réagissent à une provocation, les stoïciens recommandent de ne pas prendre ces événements extérieurs personnellement et de ne pas perdre le contrôle émotionnel. Si quelqu'un vous teste constamment avec des provocations, c'est une tentative de vous secouer intérieurement. Cependant, d'un point de vue stoïque, il est essentiel de rester patient, calme et serein face à de tels événements extérieurs. Le stoïcisme enseigne que tous les événements extérieurs ne sont que temporaires et que vous devez apprendre à développer la force intérieure pour faire face à ces événements. Cette approche peut changer la façon dont vous réagissez aux provocations et éventuellement vous faire mûrir psychologiquement, rendant ces menaces et manipulations externes moins efficaces. 6. Menaces sur les réseaux sociaux ou ailleurs. L'un des signes les plus dangereux indiquant que quelqu'un veut vraiment vous tuer est la menace proférée via les réseaux sociaux ou d'autres plateformes numériques. Ces types de menaces sont facilement accessibles et peuvent se propager rapidement dans le monde numérique d'aujourd'hui. Lorsque quelqu'un exprime clairement son intention de vous nuire par le biais de messages directs, de commentaires ou de publications, cela peut être non seulement un avertissement, mais une menace sérieuse. Prononcer des menaces sur les réseaux sociaux signifie que la colère et les intentions d'une personne sont rendues beaucoup plus évidentes et publiques. Le fait de proférer des menaces en ligne indique également une situation dans laquelle la personne est moins préoccupée par sa vie privée et son identité, et est donc plus à l'aise pour exprimer des menaces. Tout en exprimant sa colère, dans un environnement virtuel, on peut aussi devenir plus audacieux en utilisant l'avantage de l'anonymat et de la distance. Ces types de menaces peuvent être une indication claire que quelqu'un envisage réellement de vous faire du mal. Les menaces proférées sur les réseaux sociaux s'inscrivent souvent dans une intention plus large. La personne ne cible pas seulement une personne.
Elle peut également vouloir effrayer ou intimider d'autres personnes autour d'elle en affichant de telles menaces sur des plateformes en ligne. Les menaces proférées via les réseaux sociaux sont également un outil de manipulation psychologique. La personne cherche à créer un effet violent en faisant entendre ses menaces à la fois directement à la cible et aux personnes qui l'entourent. Le but de ces menaces ne se limite pas à créer la peur. On peut également dire que la personne vise à vous manipuler et à vous contrôler. Si quelqu'un vous menace constamment ouvertement via les réseaux sociaux, cela indique que cette personne essaie en réalité d'influencer votre humeur et de vous maintenir sous une sorte de pression psychologique. Parce que les menaces peuvent se propager rapidement, en particulier sur les réseaux sociaux. Nous pouvons comprendre que l'objectif de la personne n'est pas seulement de vous effrayer, mais aussi de créer un impact plus large et de vous rendre plus vulnérable dans la société. Le fait qu'une personne propage ses menaces sur des plateformes en ligne montre qu'elle vise, en réalité, à créer la peur dans l'environnement social. Les médias sociaux sont un moyen de renforcer son pouvoir, en s'assurant que les menaces ne sont pas seulement ciblées, mais également réparties sur une zone d'influence plus large. Les menaces atteignent ainsi davantage de personnes et deviennent plus dangereuses à mesure que la personne est censée avoir consolidé son pouvoir. Ainsi, la personne menacée court le risque non seulement de subir des violences, mais aussi d'être humiliée et intimidée dans un contexte social. D'un point de vue stoïcien, une question importante est de savoir quelle approche nous devrions adopter lorsque quelqu'un vous menace via les réseaux sociaux. Selon le stoïcisme, il est essentiel de ne pas permettre aux événements extérieurs d'affecter notre monde intérieur. Les menaces provenant de plateformes numériques comme les médias sociaux ne sont qu'un événement extérieur et nous ne devrions pas permettre à cet événement de nous ébranler émotionnellement. Les stoïques prônent le maintien du contrôle émotionnel et de la paix intérieure. Lorsque quelqu'un exprime ses menaces sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un comportement qui est propre à chacun et, d'un point de vue stoïque, nous ne devrions pas permettre à de telles menaces de nous affecter directement. Une approche stoïque face à de telles menaces nécessite d'accepter que ces menaces ne devraient pas affecter notre humeur, car ces événements externes ne sont pas sous notre contrôle. Les stoïques conseillent de rester rationnels et calmes sans perdre le contrôle émotionnel face à tout événement extérieur. Les menaces proférées sur les réseaux sociaux sont en fait un outil de pression psychologique qu'une personne exerce sur vous. Et rester calme face à cette pression et créer une paix intérieure indépendante des influences extérieures est basé sur la philosophie de base du stoïcisme. En réalisant que les menaces ne sont que temporaires et limitées, un stoïcien peut considérer ces menaces externes comme de simples illusions et adopter une approche plus mature à leur égard. Et cette humiliation et contrôle, l'un des signes clés indiquant que quelqu'un veut vraiment vous tuer est ses tentatives constantes de vous humilier et de vous contrôler. Ce comportement vise à vous manipuler et à vous intimider, en particulier dans les relations étroites. L'humiliation peut sembler être un jeu psychologique à première vue, mais il peut y avoir une intention plus profonde et dangereuse derrière elle. Si quelqu'un essaie constamment de vous rabaisser, c'est une stratégie visant à exercer une pression psychologique sur vous et à vous rendre vulnérable. L'humiliation n'implique pas de violence physique directe, mais elle peut être beaucoup plus dommageable mentalement et émotionnellement. Ce type de comportement est généralement utilisé pour vous isoler dans votre cercle social ou dans votre propre monde intérieur, pour ébranler votre estime de soi et pour vous retirer votre pouvoir. En vous humiliant, la personne essaie de se rendre supérieure et de vous rendre faible et contrôlable. Le mépris est souvent une indication que la personne agit par manque de sécurité et par colère. Parfois, ce type de comportement peut être une tentative de projeter ses propres insécurités sur les autres, mais le véritable danger est que ce type de comportement s'intensifie et qu'à un moment donné, la personne fasse un pas vers une attaque directe contre vous.
Le dénigrement constant non seulement vous déprime, mais détruit également votre confiance en vous. Une personne veut vous contrôler en vous rabaissant et en vous humiliant à chaque occasion. Dans cette situation, la personne utilise tout son pouvoir pour vous rendre vulnérable, tant psychologiquement que socialement. Les critiques constantes, le fait de déprécier les choses que vous appréciez, de déprécier votre succès et de présenter une perspective négative sur tout ce que vous faites sont tous des exemples de ce type de comportement contrôlant et dépréciatif. De cette façon, la personne peut vous rendre encore plus renfermé, vous obligeant à remettre en question chacun de vos mouvements et vous faisant sentir sans valeur. Le mépris peut devenir plus insidieux et envahissant avec le temps. Au début, la personne peut utiliser des attaques verbales pour vous blesser doucement. Mais au fil du temps, ces attaques deviennent plus brutales et directes. L'humiliation est un outil permettant de tester la résilience émotionnelle des individus. Parfois, le but de la personne n'est pas seulement de vous affaiblir psychologiquement, mais aussi de vous isoler de ceux qui vous entourent, vous rendant ainsi seul. Cela peut compromettre votre sécurité personnelle et détruire les systèmes de soutien qui vous entourent. Au fil du temps, l'humiliation détruit votre estime de soi, vous rendant plus vulnérable dans vos interactions avec les autres. Du point de vue du stoïcisme, il est possible de comprendre comment aborder les efforts constants de quelqu'un pour vous rabaisser et vous contrôler en saisissant l'essence de la philosophie. Le stoïcisme préconise de ne pas permettre aux événements extérieurs et aux actions des autres d'affecter notre paix intérieure. Si quelqu'un vous rabaisse, il s'agit simplement d'un phénomène externe. Et, d'un point de vue stoïque, nous devrions maintenir le contrôle émotionnel plutôt que de réagir intérieurement. Les stoïciens enseignent que les événements extérieurs perdent leur pouvoir lorsque nous ne les prenons pas personnellement et ne réagissons pas à eux. L'humiliation et le contrôle sont une méthode par laquelle un individu tente d'usurper votre pouvoir intérieur par des forces extérieures. Face à de telles manipulations, le stoïcisme suggère de se concentrer sur notre propre valeur et notre force intérieure. Voir quelqu'un vous rabaisser constamment est un rappel que de tels facteurs externes ne sont que temporaires et que vous ne devez pas leur accorder trop de valeur. Construire notre propre estime de soi indépendamment de l'approbation des autres ou des commentaires extérieurs est un principe fondamental du stoïcisme. Rester calme face à de telles manipulations et ne pas les considérer comme une source de notre paix intérieure fait partie d'une approche stoïque. Par conséquent, la défense la plus efficace contre les efforts de quelqu'un pour vous humilier est de maintenir le contrôle émotionnel afin que de tels événements externes ne perturbent pas notre paix intérieure. 8. Comportement violent passé. Un signe clé indiquant que quelqu'un veut vraiment vous tuer est s'il a des antécédents de comportement violent. Si quelqu'un a fait preuve d'un comportement violent dans des relations passées ou des interactions violentes, c'est un signe d'avertissement sérieux indiquant que cette personne a le potentiel de devenir violente à l'avenir. Un comportement violent passé peut être un signe que quelqu'un est prêt à être violent envers vous. La violence peut se manifester non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, psychologiquement et verbalement. Si quelqu'un a été physiquement violent envers d'autres dans le passé, cela pourrait conduire cette personne à devenir violente envers d'autres, y compris vous. Une telle histoire montre que la violence n'est pas seulement un acte commis une fois, mais aussi un modèle de comportement et une tendance. Une personne ayant une tendance à la violence peut renforcer ses comportements au fil du temps, devenant plus susceptible de recourir à la violence lorsqu'elle est confrontée à de nouvelles opportunités et à de nouveaux environnements. Un comportement violent passé indique que la personne est incapable de gérer sa colère et son équilibre émotionnel. La violence est souvent l'expression d'émotions incontrôlées chez une personne. Et lorsqu'une personne manifeste un comportement violent de cette manière, elle peut avoir tendance à diriger sa colère et son hostilité vers les autres. En particulier, la violence peut être déclenchée par des blessures émotionnelles, telles que des problèmes et des déceptions dans les relations personnelles. Par conséquent,
Un comportement violent dans le passé peut dégénérer en actions encore plus violentes dans le futur, entraînant des conséquences encore plus dévastatrices lorsque la personne se perçoit elle-même ou perçoit quelqu'un d'autre comme une menace. La violence passée peut se manifester non seulement comme un événement singulier, mais aussi comme une habitude, un mode de vie et une identité. Si une personne a eu recours à la violence physique dans le passé à plusieurs reprises, cela indique que cette personne normalise la violence et cherche une solution violente. Ce type de contexte signifie que la personne a perdu le contrôle de sa colère et n'a pas développé de manière saine de gérer les conflits. Lorsque la violence est utilisée comme moyen de libération émotionnelle, la personne se tourne vers des comportements destructeurs pour faire face aux situations stressantes auxquelles elle est confrontée. Dans ce cas, à mesure que la fréquence de la violence augmente, la probabilité qu'elle devienne un trait de personnalité augmente également. Lorsqu'une personne a un passé violent, elle peut continuer à considérer ce modèle de comportement comme une solution, et cela peut se répéter contre vous. Ce type d'histoire peut être un indicateur clair de l'affaiblissement des limites psychologiques d'une personne, ce qui peut présenter des dangers potentiellement graves. D'un point de vue stoïcien, le comportement violent passé est considéré comme un phénomène externe, et les stoïciens insistent sur le maintien de la paix intérieure et du contrôle contre les événements externes. Le stoïcisme soutient que les circonstances extérieures et les actions des autres ne devraient pas perturber la paix intérieure d'une personne. Le fait que l'on ait eu un comportement violent dans le passé n'est qu'un événement extérieur et, d'un point de vue stoïque, nous ne devrions pas permettre à un tel comportement d'affecter notre état d'esprit. Les stoïques conseillent aux gens d'agir avec raison et logique sans perdre le contrôle émotionnel. Un comportement violent passé peut être l'expression des faiblesses et de la colère d'une personne. Cependant, selon le stoïcisme, de tels comportements ne devraient pas affecter notre humeur et nous ne devrions pas perdre notre contrôle interne sur de tels événements externes. Les stoïciens disent qu'une personne doit résister aux influences négatives des autres en se concentrant uniquement sur son propre monde intérieur. Si quelqu'un a fait preuve de comportements violents dans le passé, c'est uniquement le problème de cette personne, et nous pouvons l'observer sans perturber notre propre paix intérieure. Le stoïcisme prône la paix intérieure et la domination de la raison, indépendamment des réactions extérieures. L'existence d'une personne ayant manifesté un comportement violent dans le passé est, d'un point de vue stoïcien, considérée comme un simple événement externe, temporaire, et de tels événements ne devraient pas être autorisés à affecter notre monde intérieur. 9. Écoutez ou surveillez constamment votre vie. Un signe majeur que quelqu'un veut vraiment vous tuer est un comportement comme écouter ou surveiller constamment votre vie. C'est lorsqu'une personne vous espionne, essayant de suivre vos mouvements, votre routine, les personnes que vous rencontrez, où vous êtes et quand. Ce type de comportement reflète souvent le désir de la personne de vous contrôler et vise à exercer une pression psychologique. Si quelqu'un surveille constamment votre vie, cela signifie qu'il essaie sérieusement d'interférer avec vos limites personnelles. Si quelqu'un observe chacun de vos mouvements et suit chacun de vos pas, il se peut qu'il y ait une attitude menaçante envers vous derrière ce comportement. C'est généralement une indication que la personne ressent une grande colère et une grande hostilité envers vous et un désir d'avoir un contrôle total sur chaque détail vous concernant. Ce type de suivi peut parfois ne pas être physiquement évident, mais la surveillance numérique et la surveillance des médias sociaux sont également assez courantes. Une personne peut surveiller en permanence ce que vous partagez sur vos comptes de réseaux sociaux et avec qui vous communiquez. Cependant, ils peuvent constamment essayer de vous contacter et de collecter toutes vos informations, physiquement ou numériquement. Quelqu'un qui suit votre vie de cette manière essaie peut-être d'obtenir des informations dans le but de vous nuire. Être suivi peut créer une grande pression psychologique, car lorsqu'une personne vit avec le sentiment d'être constamment surveillée, elle peut devenir vulnérable à la fois mentalement et physiquement. En sachant où vous êtes et ce que vous faites,
La personne peut développer une stratégie pour savoir quand et comment vous approcher. Cela indique que la personne ne vous suit pas seulement, mais souhaite également avoir un contrôle total sur vous et être capable de prédire vos mouvements. La personne essaie d'en apprendre davantage sur vous en observant chacun de vos mouvements. De cette façon, en apprenant à mieux vous connaître, il essaie de calculer comment il peut causer plus de mal. En même temps, suivre sa vie est une tentative d'atteindre une certaine forme de pouvoir. Avec ce comportement, la personne peut vouloir connaître chaque détail sur vous et prédire comment vous agirez dans n'importe quelle situation. Être suivi constitue une atteinte à votre vie privée et vous rend plus vulnérable. Ce type de situation peut vous faire sentir menacé à tout moment et, par conséquent, mettre sérieusement votre sécurité en danger. Vous observez constamment, gré également de la peur combinée à un désir de contrôle. Une personne suivie peut se sentir piégée non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Considérer une telle situation d'un point de vue stoïcien nous rappelle que nous ne devons pas permettre à des facteurs externes de contrôler notre monde intérieur. Les stoïciens soutiennent que nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs et sur le comportement des autres. Même si quelqu'un vous suit et surveille votre vie, d'un point de vue stoïque, au lieu de prendre cette situation comme une menace personnelle, nous devrions simplement la considérer comme un événement extérieur et nous abstenir d'y réagir. Le stoïcisme recommande de rester indifférent aux conditions extérieures et d'évaluer les faits par la raison afin de préserver sa paix intérieure. Le fait que quelqu'un vous observe constamment n'est qu'une situation extérieure et au lieu de le prendre personnellement et de céder à l'anxiété et à la peur, il est nécessaire de gérer cette situation calmement. Les stoïciens conseillent de ne pas façonner notre paix intérieure en fonction de facteurs externes et du comportement des autres. Maintenir la paix intérieure et ne pas permettre aux conditions extérieures de nous affecter est la base d'une approche stoïque. Être suivi et surveillé est une réalité selon le stoïcisme, mais ne pas voir cet événement extérieur comme une menace pour notre monde intérieur et protéger notre propre état d'esprit est la défense la plus forte que le stoïcisme nous offre. 10. Manipulation psychologique. L'un des derniers signes indiquant que quelqu'un veut vraiment vous tuer est la présence de manipulation psychologique. La manipulation psychologique signifie que quelqu'un vous manipule émotionnellement et mentalement, vous contrôle et vous rend dépendant de lui. Le but de la manipulation est de vous forcer à agir de la manière souhaitée, de vous pousser à servir ses propres intérêts et de créer le sentiment qu'il ou elle contrôle toute la situation. De telles manipulations sont généralement effectuées de manière très subtile et secrète. Le manipulateur exerce son influence en affaiblissant d'abord lentement sa victime, puis en établissant un contrôle mental. Lorsque vous pensez que quelqu'un gagne votre confiance et renforce votre lien émotionnel en utilisant des techniques de manipulation émotionnelle, il essaie en réalité d'affaiblir votre force intérieure et votre volonté. À la base, la manipulation vise à créer une menace pour la victime et à l'intimider. La manipulation psychologique suit une stratégie consistant d'abord à effrayer la personne ciblée, puis à lui proposer une solution. Le manipulateur fait constamment sentir à la victime son propre pouvoir, la faisant se sentir faible et effrayée. Cela oblige alors la victime à rechercher une solution et la force à accepter la solution proposée par le manipulateur. Par exemple, un manipulateur peut constamment faire en sorte que sa cible se sente sans valeur et inadéquate. Ce faisant, cela peut provoquer des bouleversements émotionnels, poussant la personne ciblée à rechercher encore et encore la confiance. Ce comportement manipulateur place la personne dans une sorte de boucle mentale. Il ou elle commence à vivre avec le sentiment qu'il ou elle doit toujours trouver une solution et finit par devenir dépendant de l'aide ou de la solution offerte par le manipulateur. Le manipulateur donne constamment à la victime l'impression qu'il lui propose la meilleure solution, la laissant incapable d'agir seule.
Le but principal ici est de rendre la victime dépendante et ainsi de contrôler tout son comportement. Un aspect plus profond de la manipulation est le processus de manipulation de l'équilibre mental et émotionnel de la victime. Ce type de manipulation psychologique vise à affaiblir la perception de la réalité d'une personne. Le manipulateur observe attentivement la vie, les états émotionnels et les réactions de sa victime et agit en conséquence. À chaque pas, il se concentre sur les points les plus sensibles de la victime et prend lentement le contrôle d'elle. Ce type de manipulation implique souvent une pression émotionnelle, des menaces et de la peur. Le manipulateur isole progressivement la personne, la rendant insécure. En conséquence, la victime se sent isolée du monde extérieur et agit uniquement en fonction de ce que le manipulateur lui dit. L'objectif principal ici est que la victime perde tout son pouvoir intérieur et agisse en accord avec les décisions du manipulateur. Du point de vue du stoïcisme, la manipulation psychologique est un événement externe et les stoïciens préconisent de ne pas permettre à de tels facteurs externes de perturber la paix intérieure. Le stoïcisme souligne l'importance de maintenir son contrôle interne et de rester calme face aux événements extérieurs. Même si quelqu'un essaie de vous manipuler psychologiquement, il est nécessaire d'aborder la situation avec une perspective stoïque. Les stoïciens disent que la clé pour maintenir la paix intérieure est d'être insensible aux circonstances extérieures et aux manipulations des autres. Pour contrer ce type de manipulation, il faut rester équilibré logiquement et émotionnellement. Selon le stoïcisme, une personne doit agir uniquement en fonction de ses propres valeurs intérieures, de ses principes moraux et de sa raison. La manipulation est un phénomène extérieur, et rester insensible à celui-ci est une approche prônée par le stoïcisme. La pression émotionnelle ou mentale exercée sur vous par un manipulateur peut viser à vous faire réagir à un facteur externe. Cependant, d'un point de vue stoïque, il est souligné que tant que les manipulations externes continuent d'exister indépendamment de nous, nous devons contrôler cette situation dans notre monde intérieur et résister fermement à une telle pression. C'est la manière de maintenir la paix intérieure et d'être libre des effets de la manipulation. Dans cette vidéo, nous avons abordé 10 signes indiquant que quelqu'un veut vraiment vous tuer. Pour soutenir notre chaîne contre rémunération, choisissez l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Pour nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.